Je la regarde à peine, mais on a beaucoup de loupés, on n'est pas très adroit. Et puis, voilà, on a tenté, je vois il y a des lancers, enfin, on a eu de l'énergie. On a eu de l'énergie, on a tenté, et puis après, on n'est pas très adroit dans la raquette, et puis on prend quelques chutes à 3 points. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses, on ne peut pas trop sortir quelque chose pour l'instant, mais il y a beaucoup de choses manquées, et puis bah voilà, hein, c'est tout. Hein. C'est tout. Point positif, c'est que bon, je pense qu'on s'est battu jusqu'à la fin. On a essayé de montrer de l'énergie et du cœur. Et puis voilà, après, c'est pas passé, c'est tout. Votre début de match doit vous laisser beaucoup de regrets? Ouais, même tout le long du match, on était un peu, je pense, à l'écart de. On n'était pas sur le chemin qu'on avait décidé de prendre. Offensivement et défensivement, on devait faire quelques trucs qu'on n'a pas présentés ce soir. Donc ouais, sur le début de match, on paye. Et puis après, on a du mal à se mettre en place derrière. Mais voilà, je pense qu'on avait quand même beaucoup de cœur à jouer ce match parce que c'est un derby. Mais voilà, on s'est un peu déconcentré sur ce qu'on devait faire, je pense. Moins 18 à la 12e, c'est ce qui vous plombe, non? Oui et non. Enfin, oui, c'est dur à remonter, c'est sûr. C'est dur à remonter. Mais après, on est resté concentré. Donc nous, on n'était pas mentalement, on n'était pas battu mentalement, on est resté concentré et puis on savait qu'au bout d'un moment, il fallait se battre. Fallait se battre. Là, on était gentils sur le début de match et qu'après, il fallait leur rentrer dedans. C'est tout ce qu'il fallait faire. Donc, on n'était pas. Mentalement, on était là encore. Maintenant, il fallait qu'on soit plus solide sur nos objectifs. De l'amertume après cette défaite ou pas? Ouais, mais pas pour. Enfin, c'est un match qu'il va falloir que je prenne le temps d'analyser. Bon, la première des choses, c'est que Le Havre nous est largement supérieur ce soir. Ça, c'est le premier point. Et que là, je trouve qu'ils sont en train de se mettre en mode vraiment fin de saison, comme ce qu'ils ont pu montrer contre Charleville la semaine dernière, où là, ça défend le plomb. Ils mettent leur tir. Ils sont en train de montrer qu'ils peuvent assumer un statut du très haut de tableau sur la fin de saison. Donc ça, c'est la première des choses qui fait que voilà, je ne suis pas forcément déçu par ça. Après, c'est la première technique que je penche peut-être en 4 ou 5 ans. Je suis assez en colère sur le premier carton et sur les choses. Voilà, première technique en 4 ou 5 ans. Donc ça parle, je ne suis pas un coach qui m'emporte systématiquement et tout le temps. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Sur le premier carton, c'est juste... c'est incroyable, quoi. Incroyable. Alors après, nous, on doit être capable dans ces moments-là, il faut être plus fort sur les pauses d'écran, il faut être capable d'enchaîner les actions, malgré une grosse agressivité défensive et les arbitres qui vont dans le sens de l'agressivité. Ce qu'on n'a pas su faire. Et puis après, même quand on est on revient bien dans le match, derrière, on rate beaucoup de tirs ouverts. Mais je pense Le Havre nous a fait déjouer et on n'a pas su rester dans ce qu'on sait faire, dans le jeu collectif, dans ces choses-là. On a fait un très bon carton, troisième carton défensivement sur la zone match-up. Mais voilà, j'ai de l'amertume plus par rapport à mon équipe aujourd'hui, où j'ai vu beaucoup de situations individualistes pendant tout le match. Voilà, qui est dû aussi par Havre, mais à un moment donné, on a forcé beaucoup trop de situations. J'ai vu des attitudes que j'avais pas l'habitude de voir dans mon équipe. Donc on va régler ça très très vite. Très très vite. Vous dites Le Havre nous est largement supérieur, mais ça ne s'est vu que dans les 12 premières minutes. Après, vous avez fait, on va dire, jeu égal. Cette entame de match, ça ne vous laisse pas plus de regrets que ça? Enfin, vous parlez de la technique, mais au-delà de ça. Ouais, mais enfin bon, à partir du moment où une équipe shoot 10 lancers francs en 6-7 minutes, que eux ils peuvent être dans la suragressivité et que nous on subit, parce que voilà, il y a deux solutions dans ces moments-là. C'est on se fait agresser, on est les premiers à se faire agresser défensivement dans le bon sens du terme. Hein. Voilà, après ils sont en suragressivité défensive. Soit on subit comme on l'a fait, soit je suis désolé, hein, c'est des moments où il faut mettre des tampons sur les écrans, peut-être de faire des fautes offensives. Mais sur un match comme ça, je pense que si on avait eu cette agressivité-là, je pense que ça aurait été dommage pour le spectacle en plus.
Ça aurait été dommage et il aurait pu avoir peut-être des blessés. Bon, Nick, on pensait assister à un récital de Saint-Thomas au vu du premier carton, même du début du deuxième carton, puis finalement ça a été beaucoup plus accroché que prévu. Que prévu, je sais pas. On savait déjà que Rouen est une équipe qui lâche jamais rien, donc on savait très bien que ça allait être un combat jusqu'au bout. C'est ce qu'on s'est dit tous, de ne pas se reposer sur l'avance, de continuer à être agressif, de continuer à jouer avec de l'intensité. Et je pense qu'on a bien fait ces choses-là parce qu'ils sont quand même revenus dans le match alors qu'on est resté sur nos bases, on est resté dans les consignes et tout ça. Donc c'est sûr que c'était pas facile et on a dû se battre jusqu'au bout pour pouvoir remporter la victoire. Justement, quand Rouen est revenu à -5, alors que vous meniez de 18 points après 12 minutes, on se dit que bon, il y a peut-être eu un certain relâchement ou un trou d'air à un moment. Ouais, c'est sûr. Après, peut-être qu'inconsciemment, on se dit, bon, c'est peut-être dans la poche, mais on se le disait, on n'arrêtait pas de se le dire pendant le match que Rouen est une équipe très combattante, voilà. Et du coup, on savait que ça allait être un match très serré jusqu'au bout, qu'il fallait rien lâcher non plus. Et qu'il fallait continuer à être agressif et continuer à défendre dur, et c'est ce qu'on a su faire. Bon, maintenant, 3e victoire consécutive, vous confortez votre place en haut de classement, ça commence à devenir intéressant. Ouais, peut-être. Bon, après, on n'est jamais confortable. Hein. Il faut continuer à avancer, il faut continuer à prendre les victoires une par une et puis continuer à travailler. Juste parce qu'on a gagné 3 matchs de suite, ça ne veut pas dire que ça y est. On a accompli ce qu'on a voulu, on n'a rien fait encore. Donc, après, c'est bien, on est sur la bonne voie, il faut juste continuer comme ça et continuer à travailler et ça portera ses fruits à la fin. L'essentiel est là, mais bon, peut-être que quelques frayeurs que vous auriez pu vous épargner. Oui, mais moi je l'apprends quand même. On savait que ce serait un match difficile. Ils ont cherché à casser un peu notre rythme en passant en zone, en essayant de nous freiner. Ils sont un petit peu arrivés, mais sur l'ensemble, les 10 points qu'on avait à mi-temps, on les a eu pratiquement toute la deuxième mi-temps. À part quand ils sont revenus à -6, 67-73. On avait 2 lancers francs de notre côté, donc je pense qu'ils sont revenus un peu tard. Et voilà, donc on sait que tous les matchs sont difficiles en Pro B. Il n'y a pas de match facile, il faut confirmer à chaque fois. Donc ça reste dans la lignée de ce qu'on a fait, on a pris 69 points. Moi, je dis qu'on a fait un bon match et que la victoire est belle. Ouais, le manque de constance là, sur 40 minutes, le relâchement aussi, on peut parler d'un certain relâchement, notamment en fin de deuxième quart-temps. Tout ça, on le balaye d'un revers? Non, on ne balaye rien du tout. On est conscient de ce qu'on fait, on est conscient de ce qu'on doit améliorer, on est aussi conscient de ce qu'on fait bien. Et quand ça ne va pas, je suis le premier à le dire. Là, on gagne un match qui n'était pas facile, c'est un derby, voilà. Même si pour certains joueurs et pour beaucoup de personnes, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas pour les supporters, ça veut dire énormément. On savait qu'on n'allait pas mener le match de 20 à 25 points tout au long du match jusqu'à la fin. On savait qu'ils allaient revenir. Ils ont essayé de revenir en faisant la zone, en essayant de casser notre rythme. Ils sont arrivés parce qu'on a eu un peu de maladresse et surtout qu'on a perdu beaucoup de ballons. On perd 24, c'est déjà un exploit de gagner en perdant 24 ballons. Mais on a su faire l'essentiel, c'est-à-dire rester devant et avoir un petit matelas qui nous permettait de voir venir. Et la dynamique est bonne, vous enchaînez une 3e victoire. Ça c'est encourageant aussi, parce que plus ça va aller, plus on va arriver dans le moment fatidique. C'est surtout que plus ça va, moins il y a de matchs à jouer. Donc pour se rattraper, il n'y en aura plus beaucoup. Donc il faut faire le moins d'erreurs possible, notamment à domicile, parce qu'on a déjà fait pas mal. Donc voilà, il faut gagner le maximum de matchs. Il faut essayer d'attendre ce qu'on s'est fixé au début de l'année, c'est-à-dire une participation au play-off, mais pour l'instant on en est loin, il reste encore 9 matchs et ce soir entre nous qui étions 6e ou 5e et le dernier il n'y avait que 4 matchs, donc voilà, il faut être conscient de ce qui se passe en Pro B. Un jour on est très bon, le jour d'après on est beaucoup moins bon. On a été gagné à Charleville a été gagné à Nantes ce week-end. C'est la Pro B, c'est ceux qui font moins d'erreurs, moins de faux pas qui seront en haut. Donc, on essaie de faire partie de ces équipes-là.
Il n'a pas trop le temps de savourer cette victoire. Vous remettez le couvert dès mardi. Oui, malheureusement, on est la seule équipe donc avec Rouen à jouer samedi et à rejouer mardi, donc ça fait très court, on a que 2 jours. Déjà pour préparer le match, c'est pas beaucoup, mais bon, dès demain soir à 6h, on va se retrouver, puis on va commencer à travailler sur Boulazac et on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour mettre cette équipe-là. Ça sera un handicap, bien. Un handicap, quand on a un jour de récupération en plus, c'est toujours mieux. Eux, ils ont joué hier, même s'ils ont joué à l'extérieur. Nous, on joue ce soir, donc ça fait une journée en moins. Quand on rejoue dans 48 heures, il faut le faire.